Yo tout le monde, c'est Hero et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier arc de Fairy Tail, l'arc Spriggan. Alors j'ai déjà fait une vidéo où je disais un petit peu ce que je pense du manga en général. J'invite donc à aller la regarder si vous ne l'avez pas vu pour connaître mon avis déjà sur la question. Avant de passer à l'analyse de l'arc, on va commencer par un rapide résumé histoire de bien se mettre dans le bain. Alors à la fin de l'arc Tartaros, Makarov avait dissous la guilde pour des raisons inconnues après le départ de Natsu. On se retrouve donc un an plus tard, après le retour de Natsu, qui va essayer avec Lucy de reconstruire la guilde. On apprend également l'existence d'un continent nouveau, le continent d'Alvarez, sur lequel se trouve actuellement Makarov. Il se retrouve là-bas pour négocier un accord afin d'éviter une guerre contre ce continent. Car oui, il se trouve que ce continent abrite plus de guides que celui de Ishgard, Ishgard qui est le nom du continent de nos protagonistes. Natsu et les autres ne peuvent donc rien faire contre eux, surtout qu'en plus du surnombre monstrueux, ce continent possède une équipe de 12 guerriers d'élite appelée Spriggan 12. Et le chef du continent n'est d'autre que le dieu Spriggan, Zeref. Voilà, c'est ça en gros le début de l'histoire. Et franchement, quand t'écoutes ça, ça en jette. T'as 12 guerriers puissants qui ont à leur tête le mage le plus puissant de l'histoire dans le manga. Et ensuite, à ça, t'ajoutes l'intrigue autour de Natsu et Zeref, plus la vérité sur Acnologia, et t'obtiens un très bon synopsis de début d'arc. Mais dans ce cas-là, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que les gens sont à ce point mécontents? En tout cas, les gens qui ont lu le manga. Ben, je vais essayer d'expliquer ça point par point. Déjà, première chose, les Spriggan. Les Spriggan, je pense que ça a été la plus grosse déception de cet arc. Au début, ils nous sont présentés comme des mages incroyablement forts, avec des pouvoirs totalement abusés. C'est abusé que personne à Ishgard pouvait rivaliser avec eux, soi-disant. Parce que prenez Brandish, par exemple. Quand elle arrivait sur l'île où transitaient Natsu et compagnie pour se rendre à Alvarez, on est d'accord qu'elle imposait le respect, elle a mis tout le monde d'accord. Il n'y a qu'à se souvenir de comment même Erza était stupéfait devant telle puissance. Et se dire que derrière il y a potentiellement des gars encore plus forts, ben ça foutait carrément les jetons. Moi j'étais super hypé pour cet arc. Et c'était vraiment super bien parti et au final ils ont rien exploité du tout. Quand je dis pas exploité, c'est en termes de puissance. Bien évidemment elle a un background, donc ça passe un peu. Mais avec un Spriggan comme Ajin par exemple, à qui la foudre de Luxus avait quasiment rien fait. Quand tu vois comment il se fait battre quand il arrive à Ishgard, ben t'as légèrement la haine. Et j'ai vraiment envie d'insister sur le cas des Spriggan pour que vous compreniez à quel point c'est une arnaque ce truc. Par exemple, lors de la réunion des Spriggan avant d'attaquer Ishgard, Ajin dit clairement qu'il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il faudrait mobiliser tant d'effectifs. Il précise que si God Serena était le plus fort mage de ce continent, ça vaut vraiment pas le coup d'envoyer tout le monde et se donner autant de mal. Bon déjà on peut s'entendre que God Serena il fait pas partie des plus puissants Spriggan. Bon on l'a vu mais au début on le savait pas, on pensait qu'il était super fort. Ça veut pas dire qu'il est faible, non pas du tout, ça veut dire qu'il fait pas partie des plus forts, il est clairement pas au niveau d'Auguste par exemple. Donc ça s'entend que les 12 réunis, bah ils sont imbattables. MDR, on nous fait 300 000 éloges sur ces mages pour que le quart, voire la moitié d'entre eux se fassent démolir. Bon c'est vrai j'abuse un peu, ils se sont pas fait démolir. Mais pour tout ce teasing on était en droit d'attendre un petit peu plus non? Bah parce qu'à part Irene et Auguste, bah au final les autres je les trouve pas plus impressionnants que les mecs de Tartaros. D'ailleurs Tartaros on va en reparler un petit peu plus tard. Et j'aimerais revenir un petit peu sur le cas de God Serena. Ce gars c'est la deuxième déception après les Spriggan. Le gars c'est le plus puissant des mages de Ishgard et il se fait putain de one shot. On va me dire oui il a affronté les 4 autres mages les plus puissants et il les a tabassés. Ok, mais c'est le même cas pour les 3 autres derrière God Serena. Eux, on n'a rien vu de leur puissance. Dans Naruto, par exemple. Ben, quand il bat Pain, on sent une réelle évolution du personnage parce qu'il vient de battre quelqu'un de puissant. Puissant déjà de par sa réputation qui le précède, mais parce qu'il a battu Jiraiya qui était lui-même un personnage puissant. Avec un peu de difficulté, mais sans non plus se tuer à la tâche quoi. Donc quand Naruto le bat, on sait que le mec a franchi un pas, je parle de Naruto bien. Pour le cas de God Serena, c'est pas pareil du tout. Certes, sa puissance est teasée depuis l'arc Fantolan parce qu'on nous parle des 10 mages sacrés, etc. On voyait Makarov, José ou même Jura. D'ailleurs, le maître de Lamiaske disait que les 4 rois d'Ishgard sont des monstres de puissance. Ok, je veux bien te croire, mais ils ont eu 0 moment de gloire. Comment tu veux qu'ils puissent donner de l'importance à quelqu'un? Ensuite, tout le monde dit que si God Serena s'est fait one shot, c'était pour valoriser Acnologia. Est-ce que vous êtes sérieux là? Honnêtement, je veux pas faire comme si je détenais la vérité absolue, pas du tout. Mais je trouve ça bête comme raisonnement. Si un mec qui a pas besoin de valorisation, c'est Acnologia. Et le gars il t'a fait sauter l'île Terreau au calme sans trop forcer. Le mec qui te tenir, qui je vous rappelle est le roi des dragons de feu, juste en perdant un bras, et sans compter toutes les histoires qu'il y a sur lui depuis plus de 400 ans. Alors franchement, je crois que c'était bon, il n'y avait pas besoin d'en rajouter, il n'y avait pas besoin de le valoriser plus que ça. Et au final, God Serena, il a trahi Ishgard, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On ne sait pas si c'était YOLO, mais vu le comportement, je pense que c'était le cas, ou s'il avait une vraie raison, on ne sait pas. Bon, on va laisser un petit peu les Spriggan tranquilles, et on va passer à un autre aspect. L'autre problème dont je veux parler dans cet arc de guerre, c'est que c'est pas une guerre en fait. On peut définir une guerre comme un conflit entre 2 états pour certains intérêts. Sauf qu'une guerre, elle a généralement des conséquences. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a si peur qu'elles arrivent et qu'on cherche à résoudre ça de façon pacifique.
Oui, mais là, t'as zéro conséquence. Ok, ouais, Magnolia est un petit peu détruit. Ok. Mais tu peux pas faire un arc avec une guerre qui fait zéro victime dans le camp des protagonistes. Je vais encore reprendre l'exemple de Naruto. Dans l'arc de la Grande Guerre, on a au moins une Neji comme mort. Je sais pas pour vous, mais même ce petit sacrifice, ben il m'a marqué. De plus, on avait vu pas mal de morts random de ninjas de l'Alliance. Même si ils sont pas importants, ça a quand même marqué les esprits. La mort de Makarov dans cet arc, elle aurait pu être super bénéfique. Pour moi, ça aurait pu améliorer un petit peu l'arc dans son ensemble en faisant une victime importante. Même le fait que Sheila perde ses pouvoirs, c'était déjà pas mal. Mais vu ce que j'ai compris, elle va sûrement les récupérer. Alors, Le problème avec Fairy Tail et Hiro Mashima, c'est qu'il prend jamais de risque. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je vous invite à le dire dans les commentaires de façon polie si vous n'êtes pas d'accord, mais moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vrai que certains personnages comme Auguste ou Irene sont morts, mais entre nous, est-ce que ça vous a marqué tant que ça? C'est vrai qu'ils étaient attachants, mais en soi on venait de les découvrir dans cet arc, et en plus c'était des ennemis. Ouais bon, je suis un petit peu mauvaise langue, c'était touchant, mais une petite mort chez les protagonistes aurait été pas mal franchement. Bon, il reste quoi à dire? Ah oui, la fin contre Acnologia. Pour un perso, j'ai pas trouvé ça spécialement mauvais. Enfin, c'est du Fairy Tail quoi. Oh, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus méga épique quoi. Je trouve que ça diffère pas vraiment d'habitude. Au début, ils se font méga défoncer. Natsu et les autres à terre, et d'ailleurs lui peut encore continuer le combat et sauver le monde. Tout le monde encourage Natsu. Natsu trouve un stratagème pour gagner. Et voilà. Bon, j'essaye de pas trop spoil, donc je caricature un petit peu. Bon, à la toute fin du manga, on voit un petit peu tout ce que chacun est devenu. Et enfin, on voit les couples. D'ailleurs, j'aimerais dire un petit mot sur ça. Beaucoup de gens aiment pas le fait qu'il y ait des couples et tout dans Fairy Tail, mais perso, moi j'aime bien. Bon, là c'est super subjectif, hein, mais ça fait du bien de voir du Gaji Levy de façon officielle. Bon, au final, j'ai trouvé pas mal de points négatifs, mais il y a quelques trucs positifs qui sont cool. Hein. Comme le personnage de Kus qui était vraiment pas mal. Jusqu'avant que Raito m'explique, j'avais pas trop compris comment Mevi s'était tombée enceinte. Mais c'était pas mal. L'idée de Spriggan était aussi cool dans le début. Bon, il y en a pas mal qui ont été ratés, mais il y en a certains qui ont été réussis. Certaines révélations, comme la relation Zelef-Natsu, aussi étaient très bien trouvées. Le problème dans Fairy Tail, comme j'ai dit, c'est que les débuts d'arc sont toujours super bien, mais à cause du Deus Ex Machina, ça devient du grand n'importe quoi. L'autre problème avec cet arc, et je vais terminer l'analyse avec ça, c'est qu'il vient après l'arc Tartaros, qui est vraiment bien fait. Dans l'arc Tartaros, je suis à tout. Des pouvoirs incroyables, un groupe de méchants charismatiques, des morts dans le camp de protagonistes, notamment avec la mort de Grandinet, de Ignir et de tous les dragons là. Des révélations, sachant où étaient cachés les dragons, la destruction des fils, bref, t'avais plein de trucs qui étaient vraiment super. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été vraiment déçu de l'arc Spriggan. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis conscient que certains seront peut-être pas d'accord avec moi parce qu'il y en a plein qui l'ont aimé cet arc. Je vous invite donc à laisser votre avis dans les commentaires tout en restant respectueux. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.